Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Ça commence à faire un petit moment qu'on en avait fait une, et on va aller à une autre aujourd'hui. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, ce colis je l'ai ramené moi-même de la porte ouverte de Guns & Target. J'ai profité d'être là-bas pour directement ramener moi-même. Ça fait déjà un petit moment que j'ai ces répliques chez moi, donc on va enfin attaquer cet unboxing. Il y a quelques belles choses, et notamment une petite surprise dont je vous en parlerai un peu plus tard, dans une autre vidéo. On va commencer par le petit carton de PA que j'ai ramené. Pour commencer, je vous propose un Smith & Wesson, modèle 29, 3 pouces. Hop, on va regarder tout cela. Voilà. Donc, un très joli revolver, comme vous le voyez. Super cool. Un peu chromé, exactement. Du coup, le fait qu'il soit chromé, ça fait un reflet sur la réplique et on voit pas très bien. Avec le vrai marquage du logo Smith & Wesson. Une jolie réplique, hein. On va la mettre là, en attendant. Ensuite, j'ai ramené du Marui, hein. Vous croyez quoi? Je vous propose le XDM 40 de chez Tokyo Marui. Alors, voyons voir. Comme d'habitude, ça va être très bien emballé. Oh là là, c'est super beau, putain. Hop, le manuel avec les fascicules. On verra ça dans la review. La réplique de backstrap et le chargeur, qui, ma foi, est plutôt sympa parce que, comme vous voyez, il est chromé. Plutôt sympa comme chargeur, hein, avec les vrais marquages. Et la réplique du XDM 40. Il est très joli aussi, hein, avec les marquages XDM 40 sur la glissière et tout. XDM 40 sur la poignée. Je trouve que c'est une réplique plutôt sympa. Bon, comme d'habitude, c'est du Marui, donc c'est une réplique en plastique, hein. Norme japonaise oblige. Mais ça n'empêche pas que ça a toujours d'excellentes perfs. De toute façon, vous savez maintenant que je suis un fanboy, voire même un vendu Tokyo Marui, donc bon. Ensuite, j'ai encore du Marui pour vous. Mais là, c'est un petit peu différent, c'est parce qu'en fait, on me l'a beaucoup demandé. J'ai présenté plusieurs fois un Glock Marui sur cette chaîne, et j'avais pas encore fait ce modèle, donc d'ailleurs, il me reste d'autres modèles à faire, hein. On m'a absolument demandé ce modèle pour faire une vidéo. Et bien, aujourd'hui, le voilà. Le Glock 18C Gen 3 de chez Tokyo Marui. Donc une très belle boîte, pour le coup bien illustrée. Oula, c'est un peu le fouillis là-dedans, bon, c'est parce que il avait été ouvert pour la porte ouverte, hein. Donc on met ça de côté. Manuel et fascicules. Bon, c'est vrai que ça fait un peu vieillot de voir du Tokyo Marui emballé dans du polystyrène, mais à l'époque c'était comme ça, enfin c'était le polystyrène blanc. Parce que cette réplique est déjà ma foi, assez vieille, hein. Je pense qu'elle a facilement 10 ans, celle-là. Pour les connaisseurs, dites-moi à peu près quand est-ce que cette réplique est sortie pour la première fois, mais je pense que ça fait facilement 10 ans. Voilà la réplique du Glock 18C. Avec, comme d'habitude, les vrais marquages, la finition plastique, etc. Mais qui, moi, personnellement, je m'en fous. C'est vraiment les perfs qui m'intéressent. Et c'est surtout les marquages, parce que comme vous le voyez, voilà, Glock 18C Austria, 9/19. Oui, c'est ça que j'aime beaucoup chez Tokyo Marui. Pour le coup, ceux qui ne connaissent pas, le Glock 18, c'est tout simplement le Glock qui fait du semi ou du full automatique. Comme d'hab, un chargeur Glock, hein, type Marui. Tout simplement à l'aide de ce sélecteur juste ici, hop. Voilà, donc là on passe en full et là on passe en semi. Vous verrez ça en review, je vais pas vous le montrer maintenant, hein, c'est pas le but de la vidéo, c'est une vidéo unboxing, mais vous le verrez dans la review. En fait, les vidéos unboxing, c'est vraiment pour vous donner un aperçu, un petit sommaire de ce qui va sortir dans les prochaines semaines. C'est plutôt pour ça que je fais des vidéos. Et ben, comme c'est copain, je vais le mettre là-haut. Bien, donc ça c'était des répliques de points. Maintenant j'ai un gros carton que je ne peux pas mettre sur la table, forcément, parce qu'il fait un poids de vache. On va commencer avec ça, tiens. Une réplique de chez Lancer Tactical. Comme d'hab, les boîtes Lancer avec le logo, Gen 2, etc. Et hop. Comme d'hab, on a le manuel fixé en haut, un support en mousse pour protéger. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est tout simplement un petit M4. Hein, voilà, très court, livré avec un chargeur mid-cap, s'il vous plaît. C'est vraiment une marque qui s'améliore de jour en jour, je lance sur Tactical, je trouve. Ils font vraiment des efforts, c'est incroyable. Il s'agit donc du modèle LT29 TD Gen 2. Ouais, c'est une petite réplique d'M4 courte. Alors, moi, je pense que, quand je l'ai vu la première fois à la porte ouverte, je me suis fait la réflexion, tu prends un truc comme ça, tu l'upgrades de fou, et ça te fait un truc parfait, tu le mets aller à 300 FPS, 330 FPS au grand max, et ça te fait un truc vraiment parfait pour les CQB ultra rapides. Et je pense que ça peut être clairement faisable pour ça. Bon, je pense qu'on peut augmenter la crosse quand même, voilà. C'est pas non plus hyper long, mais il y a quelques réglages quand même. On a des visées type flip-up, toujours des marquages sur la réplique, hein, Lancer Tactical, etc. Ok, le levier d'armement de la trappe. On verra ça en review pour le coup. Si vous cherchez les noms des modèles ou même éventuellement les liens de ce que je présente dans cette vidéo, tout est en description à chaque fois, hein, donc vous n'avez pas à me demander, c'est en description. Donc dans la boîte on trouve aussi un petit patch Lancer Tactical, un ressort de rechange comme d'habitude. Alors il me semble que la réplique est montée avec un M100 ou M110, je pense plutôt un M100, et il nous livre un M90 normalement à chaque fois. Et une tige de nettoyage des borrages. Ensuite,
j'ai ça pour vous. Voilà, du Cima Platinum. Donc c'est une réplique que j'avais vue depuis un petit moment, que je voulais aussi faire en review, que beaucoup de youtubeurs ont fait en review pour le coup. Donc on a les manuels, donc là on devine déjà que c'est forcément un MP5. On a les papiers de sécurité, et voilà, on a la réplique et son chargeur. Un échantillon de billes, un chargeur mid-cap s'il vous plaît, et une réplique type MP5. Et on a même un ressort de rechange pour le coup. Alors cette réplique, il s'agit de la CM041L. Donc c'est une réplique de la gamme Cima Platinum. Vous savez qu'ils sont entre guillemets upgrade hein, d'origine avec un petit MOSFET. Bon c'est pas des MOSFET de fou mais ça rend toujours la réactivité plutôt sympa qu'avec s'il n'y avait rien en fait. On voit que c'est un peu une MP5 un peu custom quand même. Dans le sens où on a une crosse... Je ne sais pas comment on appelle ces crosses là. Je suis pas connaisseur du tout dans le domaine des parties d'éléments. Mais on a une crosse voilà comme ceci. Comme sur la M4 que je viens de vous montrer. On a un garde-main M-Lock à l'avant, avec une poignée livrée d'origine. Bien évidemment, le cache-flamme est dévissable. Hop. Notez qu'ils ont même customisé la façon d'éjecter le chargeur. Vous savez, sur les MP5, d'habitude, on a le petit teuteux à pousser comme ça. Et ben là, en fait, c'est vraiment bien fait. Ils ont fait un système droitier comme gaucher. Et instinctivement, avec notre doigt, bon, faut avoir des longs doigts par contre. Si vous avez des petites mains, ça va être galère. Quand vous avez le doigt hors de la queue détente, vous allez instinctivement aller le poser ici. Et en fait, ça va juste se poser là. Et quand on a besoin de changer de chargeur, on a juste à pousser avec le doigt. Hop. Et il sort. Je trouve ça vraiment sympa comme système. Sachant que bon, on a toujours le bouton éjecteur de chargeur juste ici, mais qui est hyper loin à choper, mais moi qui a des grandes paluches, c'est galère. Ils ont juste changé le système d'éjection du chargeur que je trouve plutôt sympa. On a un rail Picatinny en métal d'origine sur la réplique, donc bienvenue pour les éléments de visée. C'est quand même un MP5, mais un petit peu custom dans le sens. Je trouve qu'il est plutôt joli quand même. Pour l'avoir déjà essayé, parce que je l'ai essayé à la porte ouverte, et ben malgré tout, son petit MOSFET d'origine est plutôt sympa. Bon, c'est pas un Titan Gate, hein, clairement, mais ça reste quand même sympa, ça rend une réactivité plutôt cool. Sachant que d'origine, on peut faire tourner cette réplique à la 11.1 LiPo. Hein. Bon, on va mettre ça de côté. J'ai du WE-GBBR pour vous, parce qu'on m'en demande souvent. Donc pour le coup, je vous propose un Scarel WE-GBBR Open Bolt. C'est déjà une vieille réplique, mais qui est toujours aussi prisée aujourd'hui. Alors, on a des manuels, un chargeur, forcément en métal, hein, pour le coup, de couleur tan, comme la réplique. Et on a la réplique emballée dans du plastique. Et bien évidemment, on a aussi la tige de remplissage du chargeur. Donc ça, c'est vraiment important, ne le perdez pas si vous prenez cette réplique. Et voilà donc le Scarel WE-GBBR Open Bolt. On a quelques petits marquages quand même. Donc bon, je pense pas que WE ait les licences, hein, loin de là. MK16 mode 0, plutôt bien fait comme marquage. La crosse réglable aussi, forcément, avec les numéros de gravé 1, 2, 3, 4, 5, 6. La crosse bien pliante, hein, voilà. C'est un Scar, hein, vous savez tous que j'en ai un, j'ai un Scar H Tokyo Marui. Donc là, c'est vraiment un Scarel, donc avec le chargeur 556, et qui en plus est GBBR. Donc voilà, c'est une réplique plutôt sympa, on verra ça dans la review aussi, hein. Donc bon, je vais pas tout vous montrer maintenant, mais ça reste une très jolie réplique. Cette réplique dispose donc d'un système d'arrêt de tir, hein, donc bon bah comme un GBBR classique. Bon, de toute façon, je vous montrerai ça dans la review, on n'est pas là pour montrer ça aujourd'hui. Ok, donc comme vous le voyez, il s'agit d'une réplique forcément de chez Specna Arm, de la gamme Edge, et qui dispose d'origine d'un MOSFET Gate Aster. Avant de l'ouvrir, cette réplique en fait, elle m'a été recommandée par Michel Colombisport. Donc Michel, c'est le commercial de chez Colombisport, qui est un fournisseur d'airsoft en France. Il était là à la porte ouverte et il m'a dit: Brice, il faut que tu emmènes cette réplique pour en faire une vidéo. Guillaume a accepté, il m'en a prêté une, et du coup, c'est un peu sur recommandation de Michel. On va tester cette réplique pour vous dans cet unboxing. Bon, pas dans cette vidéo là, mais dans ce lot d'unboxing, j'ai envie de vous dire. Donc il s'agit du modèle SAH22 Edge. Edge, c'est vraiment la gamme un peu élevée de chez Specna Arms. Il me semble qu'il y en a encore une au-dessus, mais je suis pas sûr. Je la connais pas totalement cette gamme, donc comme d'hab, hein, encore de la mousse pour bien protéger. Un catalogue Specna. On a un grand manuel Specna au format A4. J'adore leurs manuels, ils sont super agréables. La fiche d'essai des tirs avant l'expédition. Donc là, on apprend que c'est une réplique qui tape quand même à 380 FPS de moyenne. Et là, on a une palette d'autocollants pour celui qui achète la réplique, hein, voilà. Plutôt sympa. Et pour le coup, voici notre réplique. Vous voyez, il s'agit un peu d'un HK416 un petit peu modifié, dans le sens où on n'a pas le rail Picatinny standard, on a vraiment un garde-main M-Lock. Je suis pas fan du tout du garde-main M-Lock, j'aime pas du tout à vrai dire. Est-ce que c'est parce que c'est la nouvelle mode, la normalisation des armes comme ça, j'en sais rien. Mais moi je suis vraiment branché old school, je suis vraiment à fond dans le Picatinny. Voilà donc la réplique, la SAH22, avec de super marquages incrustés dans le corps s'il vous plaît. C'est vraiment très bien fait, franchement. On a une crosse type HK416. On reconnaît bien un HK416, hein. Plateforme à air, la crosse, la poignée et les organes de visée forcément. Les organes de visée type HK. Dans la boîte, on a aussi une petite carte qui va vous permettre d'apprendre les programmations du MOSFET Aster. Donc plutôt bien de le mettre d'origine, voilà. On a une poignée de fournie type M-Lock. Une tige de nettoyage des bourrages. Oh, ils font vraiment des forces, c'est dingue. 2 chargeurs, non pas un, mais 2 chargeurs. Et attention, mid-cap pour les deux. Ils font vraiment des efforts Specna, c'est ça que j'aime bien. C'est pas une marque super chère, mais là franchement, livrer 2 chargeurs d'origine avec une réplique qui a déjà un petit MOSFET,
Pour le prix qu'elle vaut, je vous assure que c'est pas dégueu du tout. Et on a bien sûr le ressort M90 de livret. Elle doit être montée avec un M100 d'origine, je pense. Et voilà la réplique avec un chargeur. Elle est vraiment sympa, je vous jure, c'est agréable à porter. Elle est plutôt lourde parce qu'elle est vraiment full métal avec un petit peu de polymère pour les parties comme la poignée ou la crosse. Et le chargeur, forcément. Mais le reste, c'est vraiment du métal, voire même de l'aluminium, je dirais, parce que le garde-main me paraît très léger. En fait, tout le poids est plus vers l'arrière que l'avant, donc bon. On a une réplique vraiment sympa. Je l'ai essayé à la porte ouverte aussi, elle a vraiment une très bonne réactivité. J'aime beaucoup cette réplique. En fait, j'aime beaucoup la réplique, mais pas son garde-main. En fait, il aurait fallu que ça soit la réplique avec le rail Picatinny, quoi. Bon, ça c'est mon avis perso, hein. Vous êtes pas obligé de penser comme moi. Mais moi, ce qui me sidère le plus là-dedans, c'est que d'une, on a une réplique avec un petit MOSFET Aster, qui est quand même pas dégueu, c'est un MOSFET de la gamme de chez Gate. On a une réplique vraiment full métal. On a deux chargeurs mid-cap d'origine livrée, et ce qui me sidère, c'est son prix. Regardez ça. Elle est seulement à vendre à 267,90€. Enfin, chez mon partenaire en tout cas. Mais pour une réplique qui est comme ça d'origine, c'est vraiment pas cher, je trouve. Franchement, après, si vous n'êtes pas regardant sur les marquages d'origine comme moi, comme un puriste, ça peut être intéressant, hein, clairement. Il faut que je vérifie pour la review, il faut que je me renseigne, mais il me semble que cette réplique dispose de garde-main Picatinny, il me semble, dans une autre version déclinée. En tout cas, ça reste en soi une très jolie réplique. Hein. Bon, je vais redisposer toutes les répliques sur la table et je vous retrouve pour le résumé. Allez, à tout de suite. Voilà donc le résumé de cet unboxing qu'on a reçu aujourd'hui. Voilà. Donc, pour commencer, la SAH22 de chez Specna Arms. Un type HK416, hein, très sympa aussi. Le Scarel WEGBBR Open Bolt. La LT29 TD de chez Lancer Tactical. La CM041L de chez Sima Platinum. Le Glock 18C Gen 3 de chez Tokyo Marui. Le Smith & Wesson. Le XDM40 de chez Tokyo Marui aussi. Encore une table plutôt remplie, je trouve. Bon, on a été loin de ce qu'on a fait avant, mais c'est quand même sympa. J'ai de quoi m'occuper encore pour les prochaines semaines. Bien, cette vidéo est dès à présent terminée. Je vous remercie tous de l'avoir regardé. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté encore toutes ses répliques pour faire des vidéos. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook. Tous les liens sont en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Si vous voulez voir ces répliques dans les prochaines vidéos, il faut vous abonner. Et pensez bien à activer les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors la vidéo ou pas. Je vous invite également à me rejoindre sur ma page Facebook, le lien est en description. C'est ici que j'y poste des photos, des petits posts communautaires hors vidéo en fait. Donc pour suivre mon actualité, c'est vraiment le meilleur système. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec les membres ou avec moi-même. Venez, c'est gratuit, on vous attend. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous plaît ou non. Si vous voulez me faire un petit don, vous pouvez le faire sur ma page Utip. Vous pouvez soit faire un don ou alors regarder une vidéo publicitaire gratuite qui me ramène un petit peu d'argent pour améliorer les vidéos. Sur ce, eh bien cette vidéo est finie. Merci à tous de l'avoir regardé. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à vendredi soir pour la première review. Allez, salut!